Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mai. Pour vous Scorpions, la pleine lune dans votre signe à partir du 7. Ici, on a donc la nouvelle lune dans le signe du Taureau où on vous dit que la prospérité vous attend. Et la pleine lune dans votre signe, donc Scorpion, il est temps de relâcher la négativité. Alors, très belles énergies. Ici, en message, on a... Mes expériences, on va dire extérieures, sont une réflexion de ma condition interne. Et là, vous passez à l'action. Alors vous, en termes de bâtons, soleil, action, 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 vous avez 6 bâtons quand même. Et vous finissez avec le 6 de bâtons. Donc le message, on est là, on est bien, le succès, la reconnaissance du travail effectué, donc que ce soit sur le plan professionnel, personnel, énergétique, en tout cas, vous allez au fond des choses. Ici, eh bien, on y est, hein, aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. On a l'as d'eau en signe, enfin en énergie principale, qui parle d'un début, de quelque chose d'excitant, d'émotions nouvelles, de premier amour, d'engouement, d'attraction, de désir, d'excitation, d'exaltation, de passion. Ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de faire un saut dans la foi, de relâcher un petit peu, on va dire, des choses négatives. Et d'ailleurs, les choses négatives, elles sont ici. Vous avez la culpabilité, mais on en reparlera parce que derrière, on a la reine d'épée qui peut être justement un soutien, un atout. Elle est ici, elle est cachée. On vous parle d'être libre de l'influence de la peur. Donc là, vous réglez des choses karmiques, hein. J'ai carrément l'impression que ce mois de mai 2020, après tout ce par quoi vous êtes passé, eh bien là, il y a des règlements. Il y a des règlements... Voilà, au niveau divin, on a la justice qui intervient à la fin avec l'as de denier. Donc là, il y a des choses que vous allez récolter, peut-être même sur le plan financier. En tout cas, on vous dit une nouvelle amitié, arrêtez de vous battre contre vos sentiments, laissez-vous guider par la passion, laissez l'univers se charger du reste. Voilà, vous allez vous mettre en action, mais derrière, vous allez récolter, récolter. C'est votre mois de mai. Vous êtes en feu là, enfin c'est même pas un mauvais jeu de mots pourri, c'est que vous êtes vraiment en feu. Vous avez le 4 de bâton, le valet de bâton, le 3 de bâton, l'as de bâton, le roi de bâton, le 6 de bâton. C'est succès au centuple. On y va, je vous explique. Donc ici, vous avez le 5 de bâton d'ailleurs, je ne l'avais pas vu celui-ci. Alors 5 de bâton. 3 d'épée dans le contexte. Je vais commencer par là pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Ici, le 3 d'épée parle de quelqu'un qui a fermé son cœur. Ça peut être votre autre personne, ça peut être une expérience qui a fait, moi c'est plutôt mon idée, puisque vous le savez, je suis dans votre tête, dans vos énergies à vous, et pas celle des autres, et c'est une guidance générale. Donc ici, avec le 3 d'épée, je dirais que c'est une tendance à avoir fermé son cœur. Ça, c'est ce que vous avez dépassé, c'est ce que vous quittez. C'est le contexte qui explique cette énergie. Pourquoi vous avez fermé votre cœur? Peut-être parce que vous aviez la sensation de devoir toujours vous défendre, de devoir toujours faire attention à tout, de regarder partout, de faire attention aux autres, aux énergies, à votre compte financier. Voilà, il y avait vraiment la totalité, c'est vraiment je m'attends à ce qu'il me tombe quelque chose, donc je suis toujours parée au pire, je fais toujours le nécessaire pour que ça fonctionne, et puis après ça génère de l'épuisement, ça génère du stress, ça génère autre chose. Ici, c'est un petit peu une notion de préparation au combat, c'est-à-dire que vous timez, vous calculez vraiment le bon timing pour agir, et du coup... Là, moi, ce que je ressens, c'est que soit vous avez été dans cette totalité, genre, je suis fatiguée de faire toujours attention à tout et du coup, je ferme mon cœur, je réfléchis de manière froide et logique. Ça, c'est le 3 d'épée, mais vous le quittez. Ici, ça peut être aussi, voilà, je calcule, je me mets dans l'action, c'est-à-dire que je vais timer, je vais dans le bon timing, au bon moment, au bon endroit, parce que ce que je veux, c'est la réussite au niveau de mon foyer, de mon travail, je veux la réussite totale, je veux la sécurité. Ici, il y a vraiment la stabilité, la concrétisation de quelque chose. Donc, soit votre travail vous a amené à cela, c'est-à-dire votre réaction de toujours faire attention à tout, ou bien vous voulez la stabilité,
Donc vous calculez le bon moment, le bon timing pour justement ne pas connaître encore cette froideur et être dans le, j'allais dire le réchauffement climatique. C'est pas du tout ça, c'est le soleil, la chaleur interne, la joie de vivre, la réussite totale. Donc ici, moi j'ai plus dans l'idée que dans le 5 de bâton, on a ces deux penchants en fait. Voilà, soit l'un, soit l'autre, mais il y a de l'un et de l'autre en même temps. Vous me direz en commentaire, parce que là, je sens vraiment que ça peut être les deux en même temps, vraiment. Hein. En tout cas, ici, vous avez la stabilité, la réussite. Vous allez briller, en fait. Vous allez briller par vos actions. Là, tout le mois de mai, c'est fou, hein, mais on a ce fil conducteur, bâton, 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 partout, sur la même ligne, à part la justice, hein, qui parle de décision, de trancher. Ça peut être une justice divine, ça peut être une loi karmique, mais ici, vraiment, vos actions vont porter leurs fruits. On a d'ailleurs en lame majeure 2 fois la justice, puisqu'ici, alors ça c'était le dos de deck, je vais le remettre comme ça. Là on a la justice et là on a la justice, hein, quand même vous l'avez 2 fois. Donc ici il y a des règlements, des réparations. Là pour moi c'est une force qui est gagnée, hein, c'est-à-dire vous allez aller jusqu'au roi de bâton hein, dans ce mois de mai. Il y a une nouvelle énergie chez vous, hein. Il y a une nouvelle énergie, il y a du feu. Pourtant, vous êtes un signe à polarité féminine, on a du taureau à polarité féminine, et là, vous êtes dans le feu, l'action, le soleil aussi hein, masculin. Là, vous êtes dans le masculin, c'est-à-dire l'action, la réaction, le pouvoir. Il y a vraiment une force brute que vous allez découvrir en vous, ou qui émerge, parce que ça y est, c'est votre moment, c'est votre... le timing est là, quoi. Donc ici, pour moi, vous allez éclater. Alors, dans le contexte, on a ce 4 de coupe, hein, ce 4 de coupe qui peut aussi interagir. Le 4 de coupe et le 3 d'épée, c'est vraiment le rejet, le dégoût. Ici, on ferme son cœur parce qu'on ne veut plus ressentir. On préfère s'en tenir à la logique parce qu'on a été trop longtemps dupé, que le cœur est brisé en miettes. Et là, on sature, on préfère rester seul parce qu'on a eu un gros chagrin, parce qu'on a une expérience du passé qui s'est mal terminée, et du coup on refuse de voir une opportunité qui peut nous être tendue. Ça c'est ce que vous quittez aussi, ça n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que justement il y a une réparation, il y a ici une loi divine qui se met en marche, c'est-à-dire que de votre énergie, vous allez vous-même éclater ce qui n'a plus lieu d'être. Vous allez de vous-même percer, hein, là, on a vraiment la percée, c'est-à-dire tous les blocages, tout ce qui n'allait pas va être éclaté. J'ai pas d'autres mots, va être éclaté. En dessous hein, du 6 de bâton, je vous montre, on a la tour. Donc là, c'est vraiment l'effondrement de ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Avec le valet de bâton, le 3 de bâton, ici, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le projet. Voilà, vous avez un projet, vous allez vous y tenir jusqu'au bout. D'ailleurs, on a la planification, le projet et la réussite de ce projet. Donc, il y a vraiment une continuité. Voilà, il y a l'as de bâton ici qui parle de renouveau, de démarrage, de planter quelque chose, d'une ouverture, d'une possibilité. Et ici, vous avez cette énergie, je dirais, adolescente, parce que bon, la plupart d'entre vous êtes adultes, pardon. Mais ici, c'est vraiment la jeunesse dans l'énergie. C'est-à-dire que dans votre intérieur, dans vos tripes, vous allez vraiment sentir ce feu. Vous allez vraiment vous dire, allez, là, c'est mon moi, j'y vais, je fonce. Et le 3 de bâton, vous savez où vous allez. Vous savez dans quelle direction vous allez. C'est pour ça que on a la clarté, on a le soleil et la justice. Donc là, il y a une vision claire, il y a une vision très très claire de ce que vous voulez, comment vous le voulez, comment vous allez l'obtenir, comment ça va se passer. Il y a ici... on va dire cette destruction des blocages va renforcer en fait votre pouvoir. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez vous nourrir d'une force divine qui va aussi être en vous. D'accord? Donc ça, c'est pas que la providence, même si on a la roue de fortune ici qui est tombée, c'est pas que dû à la providence pour moi. Vous avez le bon ressenti. Surtout, vous avez le cavalier de coupe.
Et là, avec l'as de coupe, le cavalier de coupe, vous y êtes dans votre moment. Donc le 3 de bâton va parler de regarder où vous allez placer votre action. C'est-à-dire que là, vous prenez votre arme, votre puissance, votre pouvoir personnel, votre volonté, votre énergie émotionnelle, réactionnelle. C'est-à-dire que là, avec le bâton, vous avez le pouvoir de... C'est votre tempérament, en fait, qui va s'exprimer. Parce qu'on n'a pas tant d'eau que ça. On a juste l'énergie générale et la confiance. Donc là, il y a quelque chose qui se met en marche. Mais tout le reste, c'est du bâton. Donc là, vous êtes vraiment dans votre tempérament de... Dans le tempérament, il y a quelque chose, en fait, que vous sentez qui a changé. Vous n'êtes plus dans l'émotionnel, réactionnel, émotionnel. Vous êtes dans le réactionnel, je bouge, j'avance, je fais. Je ne suis plus en train de réagir avec mes sentiments, avec mes émotions, parce que des fois, les émotions, on peut avoir aussi la colère, on peut avoir le chagrin, on peut avoir tout ça. Ici, vous n'êtes plus là-dedans, justement. Avec les dos de deck qui indiquent que vous quittez ça, vous n'êtes plus là-dedans. Vous n'êtes plus dans le chagrin, dans je veux plus ressentir, je suis dégoûté de la vie. Là, vous vous mettez en marche. Donc ça, très important. Surtout, vous avez l'énergie du valet. Le 3 de bâton indique la réussite, le succès à l'horizon. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans cette création de projet. Et du coup, jusqu'à la de la planification jusqu'à la réussite, vous êtes là, quoi. Vous êtes là, vous n'allez pas plier, vous n'allez pas flancher, vous n'allez pas vous laisser... on va dire qu'il y a une expérience, moi je sens une expérience à travers ces deux dos de deck, ça m'a un petit peu frappé. C'est comme si vous aviez eu une expérience qui allait ou qui vous avait endurci. Et du coup maintenant vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous savez comment réagir et comment agir. Donc très important ce mois de mai, vous relâchez, hein, je vous le dis encore, mais là la pleine lune dans votre signe, surtout au vu de ce qui s'est passé avant, parce que les énergies ont été quand même très lourdes avec ce confinement, on va pas en reparler 1000 ans, mais ici voilà, c'est d'autant plus, c'est comme un ressort, voilà, vous êtes éjecté dans l'univers avec la puissance, le soleil, le feu, donc là c'est vraiment, si vous avez des projets en tout cas, allez-y quoi, vous avez l'univers avec vous, et d'ailleurs là on a le cavalier de coupe, l'as de bâton, la roue de fortune. Cette roue de fortune, je sens que c'est un déblocage. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si vous aviez, vous savez, un petit peu Ah, et puis c'est là que ça m'échappe forcément. Les lance-pierres, voilà. Plus on tire en arrière, plus paf, quand ça part en avant et puis ça fait mal, quoi. Un lance-pierre, voilà, vous pouvez utiliser d'ailleurs de la lithothérapie, la cornaline, si vous voulez encore plus de fuego. Voilà, vous pouvez lancer la pierre, la lithothérapie à distance, c'est une blagounette, hein. On arrête là 2 secondes. L'humour, on va se recentrer sur vous. Donc cette roue de fortune, moi je sens que c'est ce blocage qui a fait que vous avez engrangé toute cette énergie et paf, ça repart. Voilà, il y a vraiment le l'as de bâton, c'est je plante, j'ai ce feu, j'ai cette force, j'ai cette énergie, je démarre les choses, j'ai l'inspiration, j'ai la créativité, j'ai l'excitation, il y a vraiment la passion là-dedans. En fait, c'est la passion que vous avez. La passion. Et ici, vous vous mettez en mouvement, vous vous mettez en action, parce qu'en plus de cela, eh bien, vous êtes quand même un signe d'eau, donc un signe intuitif. Là, vous allez être... alors, en termes de rêve, en termes d'heure miroir, en termes de message du subconscient, si vous faites de la méditation, on va vous parler, vous allez être guidé. Il y a quelque chose qui se met en place avec le cavalier d'eau. Ça peut être aussi vous qui allez vous mettre en place dans les sentiments, parce qu'on parle quand même de cet as d'eau. Hein. Je parlais de l'énergie générale avec l'émotion nouvelle, premier amour, un nouvel amour, un engouement. Donc si vous êtes en couple, ça peut aussi parler d'un regain de passion, un retour de flamme. Là, ça va... Ouh, c'est le printemps, il fait beau. Enfin, il faisait pas très beau, mais voilà. Il y a l'attraction qui revient, il y a le désir, il y a tout ça. Donc là, vous êtes dans cette excitation, vous êtes dans la passion, la créativité. Donc là, vous remettez en marche de vous-même votre destin. Moi, je pense que c'est cette expérience qui vous a au contraire acculé et poussé à agir.
Donc là, vous n'avez plus le choix. Et puis, comme dans le timing, eh bien, vous avez l'univers qui s'en mêle, eh bien, c'est d'autant plus puissant, en fait. Donc là, vous n'avez plus qu'à saisir l'opportunité, vous n'avez plus qu'à agir avec confiance, à vous servir de votre intuition aussi avec ce cavalier pour détecter, je dirais en vous servant de votre pouvoir personnel d'intuition. Vous sentez les choses. Eh bien, en fait, c'est un peu comme... voilà, j'ai Mohamed Ali dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il parlait de guêpe, de piquer comme la guêpe. Voilà, c'est saisir le bon moment et piquer. Paf, voilà, vous allez être comme ça. Le Mohamed Ali de la roue zodiacale ce mois-ci. Ici, avec la culpabilité, le roi de bâton et la reine d'épée. Alors là aussi, on a ça peut être à double tranchant. C'est ce que je vous disais en tout début de vidéo. Ici, vous allez vous discipliner. Alors, avec la reine d'épée et le roi de bâton, on est dans les figures de la cour. On est dans la possession et la réussite. Ici, pour moi, cette expérience va vous rendre, cette expérience passée, hein, je parle, va vous rendre intransigeant. Je sais ce que je veux et je vais y aller. Donc là, il n'y a plus de culpabilité. Ici, il n'y a plus à se sentir coupable de ses propres désirs, de son action, de sa motivation, de comment on fait les choses. Voilà, vous tranchez. Ça, on arrête. En plus de cela, la culpabilité, vous avez compris que c'était une manière de réfléchir qui ne vous convenait pas. La culpabilité, comme je le dis à chaque fois, elle n'arrive jamais seule. Elle invite ses copains à la fête, hein, à la fiesta mentale, hein, c'est-à-dire dans votre cerveau, vous faites entrer les indésirables et c'est le grand bordel après. Pardon de parler comme ça, mais c'est vrai. Et du coup, la culpabilité, elle amène les doutes, l'insécurité. Vous êtes complètement après déstabilisé. Donc cette réflexion-là, cette manière de réfléchir, tac, terminé. Avec la reine d'épée, vous allez être tranchant, intransigeant, terminé, c'est terminé. Ici, alors je parlerai pas de signe astro, mais là on a deux signes d'air quand même, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Pour moi, c'est plus votre manière de réfléchir. Ça, vous comprenez que ça vous déséquilibre. On est dans le 8, mais la culpabilité, c'est vraiment se sentir coincé, piégé, on ne sait plus comment réfléchir. Donc là, en fait, vous vous mettez dans l'action. Vous n'êtes pas tellement dans l'émotion, hein. Là, vous êtes dans l'action et la réflexion, c'est-à-dire je tranche, je décide, paf, loi karmique, ça terminé, je n'en veux plus. On a un signe de terre, hein, ici, la plénitude, l'as de denier qui parle de récolter les fruits de son travail, de pouvoir personnel regagné, un bouclier énergétique aussi, l'abondance, la loi d'attraction, c'est-à-dire une aide financière, providentielle, pourquoi pas, puisque là on a la justice, mais ici vous allez être vraiment intransigeant. Donc si vous êtes dans une affaire, par exemple, voilà, il y a eu un divorce, imaginons, parce que ça peut en parler, la justice va se mettre en marche pour vous, parce que vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas déstabilisé par vos propres émotions ou par vos pensées. Ici, votre mental, votre morale, votre sens moral même, va vous dire, ok, là, pas d'émotion, pas de culpabilité, je tranche et je fais. Et là, vous réussissez, quoi. Là, avec le roi, il y a vraiment la réussite. Je vous ai dit du projet jusqu'à la réussite, de la planification jusqu'à la concrétisation. C'est ça votre carré, là, de bâton. C'est-à-dire que vous allez être dans cette stabilité, dans cette sécurité. Ce que vous voulez, c'est la réussite dans le foyer, la réussite professionnelle et vous allez réussir. Ça, aucun doute, vous avez le 4 de bâton, le soleil, le 6 de bâton, la justice, 2 fois, la roue de fortune, la confiance, le cavalier de coupe. Je vais tellement vite, je me perds moi-même. L'as de bâton, le 3 de bâton. Non, en fait, je peux pas refaire la guidance. Vous avez bien compris, mais je vous le martèle parce que vous allez peut-être douter de vous-même. Vous allez peut-être ressentir cette énergie, c'est normal, laissez-la passer, c'est une pensée indésirable, c'est justement le mental qui a des réflexes, hein, justement par l'histoire, par votre passé, par votre expérience précédente, peut-être par ce divorce, peut-être par cette rupture. Ici, tac, vous n'en voulez plus, donc s'il y a une pensée comme ça, vous allez avoir ce pouvoir de reine d'épée, de trancher, surtout qu'elle fait écho
quand même avec la reine, n'importe quoi, la justice. Donc ici, alors je ne sais plus comment c'était, je crois qu'ils étaient en figure en couple comme ça. Il n'y avait pas d'autres decks, peu importe. Je crois que c'était comme ça, mais bon, on s'en fout. La plénitude avec la justice ici, comme je le disais, soit une décision qui est rendue en votre faveur, où là vous allez avoir une rétribution financière qui joue en votre faveur. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt une loi karmique, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous mettez en action, vous avez énergétiquement cette protection, ce pouvoir personnel regagné, parce qu'on parle quand même de pouvoir et de sécurité avec le denier. Ça, c'est peut-être justement un résidu de cette nouvelle lune en taureau. Peut-être la réponse à vos prières d'ailleurs. Voilà, l'univers a tranché. L'univers a décidé que vous le méritiez parce que vous vous êtes mis en action, vous vous êtes bougé. Et du coup, eh bien, vous avez la rétribution divine de votre travail énergétique. Ça, moi, je le vois comme ça parce que je le vivrai comme ça. Ici, on a la tour. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est effondré. Mais justement, ça vous a propulsé. Ça vous a redonné votre pouvoir personnel. Je parlais de signes, d'heure miroir. Bon, bah là, on a quand même le valet d'eau avec le monde. Ici, j'ai l'impression que l'univers jalonne vos actions. Parce qu'on a quand même une 1, 2, 3, 4, 5. Justice, rétribution. Et ici, avec le valet, j'ai l'impression que de A à Z, votre parcours va être jalonné de signes, d'encouragement, d'univers. Et voilà, et vous allez être comme dans ce parcours, c'est comme une course d'orientation. Et du coup, à chaque fois, vous allez vous dire, ok, je continue, ok, je m'arrête pas, ok, j'ai la foi, ok, je suis motivée. Voilà, il y a de ça chez vous. En tout cas, cette guidance, elle est palpitante. Je pense quand même à la cornaline, je vous ai dit ça au hasard parce que c'est la première pierre qui m'est venue, mais là, si vous avez besoin de motivation avec cette pierre, joie de vivre, tout ça, la cornaline, ça peut être un indice énergétique, enfin, lithothérapique, pardon. Bon, ça va vous donner de l'énergie, ça c'est sûr. Vous avez aussi la jaspe rouge. Je regarderai. Regardez aussi, vous êtes, voilà, si ça vous intéresse. Mais jaspe rouge, là, des pierres rouges, en fait. Vous avez aussi la calcite. Hop, je fais tout tomber. La calcite orange. Vous avez la calcite rouge aussi, il me semble. La calcite miel entre les deux. Mais là, voilà, vous pouvez avoir joie de vivre, soleil, énergie, feu, passion, désir. Le grenat... Pourquoi pas, mais attention au grenat, moi ça m'exalte un peu trop, donc après je suis plus contrôlable, dans le sens où je ris tout le temps et puis ça me fatigue moi-même, mais après chacun fait comme il veut. Si la pierre vous appelle pas, c'est un message aussi, c'est qu'elle ne travaillera pas avec vous. Allez, on va passer au sentimental, on va voir si c'est aussi le fuego dans la vie sentimentale. Donc je prends l'oracle G, comme d'habitude. Comme d'habitude, je prends l'oracle G. J'arrête de chanter parce que j'ai vraiment pas le talent pour ça. Allez, sentimental, scorpion, mois de mai. Le doute. Ça, c'était peut-être avant. On va interroger les cartes. En dos de deck, vous avez quand même le cadeau qui parle d'une surprise ou alors ce doute a été nécessaire, a été utile. Doute par rapport à une personne. Encore le cadeau. Donc ici, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, une personne ou une énergie, attention, parce que c'est pas forcément qu'une personne. Ça peut être justement les persiflages, les gens négatifs, parce qu'on est bien dans une volonté de relâcher la négativité, dans la pleine lune, dans le signe du scorpion. Vous êtes scorpion, donc vous êtes dans cette énergie-là. J'ai un doute sur une énergie, une personne, une situation. Hop, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, bas les masques. Voilà, ce que vous voulez, c'est l'harmonie. Ici, il y a peut-être... alors là, on parle de karma, on parle de retour, on parle d'énergie, de petit garçon. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, des messages, quelque chose qui a été lent. Alors attendez, parce que c'est intriguant là. C'est intriguant, je vois pas clair, j'ai besoin de plus d'infos. Moi, ce qui est sûr, c'est que les masques vont tomber sur une énergie, une situation ou une personne où vous aviez un doute. Donc là, vous n'avez plus de doute. Voilà.
Comme disait ma grand-mère, dans le doute, tue le cochon. Donc c'est précisément ce que vous allez faire, c'est-à-dire, non, moi je coupe cette situation parce que, voilà, je ne veux plus connaître ce genre de situation. C'est aussi ce qu'indique le petit garçon, un regain d'énergie parce que karmiquement, vous décidez de couper court. Voilà, on a la froideur, l'hiver, et du coup, en arrière, on a l'abondance avec l'été. Donc là, vous gelez une situation où vous aviez un doute. Donc forcément, paf, regain d'énergie. Alors ici, on a l'été, abondance, repos. Ouais, il y a eu une ventouse là, énergétique. Je ne sais pas ce que c'était ou qui c'était, mais à partir du moment où vous calmez le jeu avec cette situation ou cette personne, on a l'abondance encore, le gain financier, la réparation. Alors là, c'est le traitement, hein. L'hôpital, c'est vraiment le soin, le remède apporté à une situation. Le chien, fidélité, projet, surprise. Voilà, ça peut être un divorce, mais vous allez avoir de la chance là, hein. Alors, bon, il n'y a pas que des divorcés dans la vie, donc on va aller voir, on va essayer de compléter. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, voilà, là on parle, on a l'écureuil, donc vous êtes prudent face à quelqu'un ou une situation. Là, on a les deux cœurs, donc ça en amour. Mais j'ai l'impression que vous allez trier, faire un tri énergétique, trier par rapport à une personne. Et du coup, là, vous avez... Oui, c'est vraiment le regain énergétique, mais vous aurez la patate, la baraka, je sais pas comment le dire, mais là, c'est vraiment la légèreté du cœur, hein, aussi. Ou une rencontre, d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où vous coupez avec une situation négative, forcément, il vous arrive du positif. Loi universelle, souris à la vie et la vie te sourira. Allez, l'harmonie. Ah, la sérénité. Voilà, la sérénité. Là, c'est soit vous-même, soit votre personne ou la personne à laquelle vous pensez. Ici, c'est le consultant ou la personne liée au consultant. Donc, si vous êtes une femme, c'est enfin, peu importe. On ne va pas genrer le truc, sinon on n'a pas fini. Soleil, abondance, corne d'abondance, réussite, quelque chose qui se signe sur le long terme. On coupe, on veut de la nouveauté. On veut quelque chose qui soit frais et léger, hein. C'est ce que vous voulez, les scorpions. Ici, ouais, il y a peut-être un retour, mais quelque chose qui vous rongeait. C'est peut-être juste une manière de réfléchir ou une manière de ressentir. Et là, vous coupez net, hein, parce que voilà, vous voulez un regain d'énergie. Ça peut être le passé qui revient, mais le passé... alors, il y a soit le passé qui revient... parce que vous avez coupé la négativité, avec toute situation, toute chose qui était négative, et du coup, vous avez le passé qui revient, et là, paf, vous avez l'harmonie, vous y pensiez, surprise, ouais, bon, c'est en tout cas une loi universelle. Vous coupez avec la négativité, après vous transposez bien sûr à votre situation, et là, il y a quelque chose qui se met en place sur le long terme, vous coupez vraiment toute situation qui ne vous convient plus, vous voulez de la nouveauté. Je ne saurais pas vous dire, là, au vu des cartes comme ça, on va tirer une autre ligne, hein. Mais au vu des cartes comme ça, je ne saurais pas vous dire si ce passé qui revient est bénéfique pour vous. Après, vous avez le libre arbitre, hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui ressentez, c'est vous qui agissez. Et là, c'est une guidance générale, donc c'est en guidance privée, personnalisée, que j'en saurais plus. Mais là, j'ai l'impression que les cartes... Ah, vous avez une aide. Vous avez l'aide de quelqu'un de plus âgé ou alors quelqu'un qui veille sur vous pour vous aider. Ça peut parler de réconciliation après une période de froid, une période de doute. Et c'est plutôt l'aide. Moi, je sens plutôt l'aide qu'un retour, hein. C'est plutôt un retour de bâton sur quelqu'un qui vous aurait fait du mal. Bah oui, on a la justice, un équilibre retrouvé. Ouais, on a vraiment un équilibre retrouvé, la passion, transformation, l'abondance encore, l'amour, quelque chose qui a mis du temps à arriver, le regain de puissance et le projet, vous avez envie de bouger, vous voulez l'argent, enfin l'argent, vous voulez récolter en fait. Donc là, moi, je sens qu'il y a une aide. Je sens qu'il y a une aide où ça peut être une personne qui prend une décision, qui va vous aider. En tout cas, vous avez le pouvoir, hein. Là, c'est vous qui décidez, vous avez le pouvoir, peu importe la situation, c'est vous le maître du jeu. Ici, le repos par rapport, voilà, vous avez été prudent par rapport à une personne, une situation ou une énergie, et du coup, là, vous vous reposez, quoi. Vous avez besoin
où vous avez eu besoin, parce que là on est dans le contexte, vous avez eu besoin d'y aller lentement, de réfléchir, voilà, vous avez peut-être pris votre temps, et quand vous êtes lancé, c'est sans appel, hein. Le scorpion qui pique, il pique. Alors là, on a gardé espoir parce que vous allez retrouver, on va dire, avec la justice quand même, qui a été là en 2 fois dans votre tirage général et là en sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, restez positif, gardez espoir parce que là, il y a une situation qui va se débloquer. Donc, c'est soit dans le financier, soit une décision. Mais ça va vite arriver là, avec la lune, ça va être porté par l'énergie de la lune. On a en plus la nouvelle lune en taureau qui parle de prospérité. La pleine lune en scorpion qui parle de relâcher la négativité. Donc là, vous allez récolter les fruits. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Allez, on va essayer de compléter. Je ramasse tout ça. Comme d'habitude, vous faites une petite capture d'écran. Je ne sais pas comment je vais intituler votre vidéo, tellement c'est dense, hein, c'est riche votre tirage, mais là, votre mois de mai, c'est votre mois de mai. Je vais peut-être juste me contenter de ça, mais c'est votre moment. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour les scorpions? Pour le mois de mai 2020. Hop. Pour le mois de mai 2020, pour le sentimental, ouverture, homme, réunion, échec. Là, on a fatalité. Donc, il va falloir vraiment combattre la négativité. Après, ça peut être une femme qui met en échec. On a la reine, hein, la reine et le roi qui est tombé. Donc peut-être que vous allez décider aussi de trancher. Voilà, quelqu'un qui revient, vous dites non, mais non. Pardon, mais non, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de passer à la suite, moi, donc voilà. C'est votre travail énergétique qui va payer, hein, et votre libre arbitre. Donc une dernière carte, s'il vous plaît. Là, je vais laisser échapper, je veux qu'elle tombe. Et ben voilà, on en a 2. Chance. Chance sur la fatalité. Donc ici, à partir du moment, action, réaction, vous relâchez la négativité, pensez à ce lance-pierre, hein, paf. Et là, on a, oh, sexualité, bah oui, en même temps, avec autant de bâtons, vous allez être, j'ai pas envie de dire en feu, mais quand même, hein, c'est un peu ça. Mais il y a la passion, hein, il y a la passion, l'excitation. Après, la sexualité, c'est tout simplement un retour d'énergie aussi. La cornaline peut aider, hein, mais vraiment, il y a l'idée que vous allez retrouver votre plein pouvoir. La sexualité, c'est pas qu'une affaire de charnel, c'est vraiment votre rapport au corps, votre confiance en vous. Voilà, il y a une ouverture en tout cas. Après, on va bien sûr tirer une autre ligne, hein. Alors, je vais prendre la triade. Voilà, il y a un début, il y a un démarrage, hein. Là, quelque chose d'excitant, il y a quelque chose... Voilà, vous allez relâcher peut-être une expérience du passé que vous réglez karmiquement aussi. Ça peut être quelque chose d'il y a 10 ans, mais que vous réglez karmiquement maintenant. Donc, du coup, avec tout le travail énergétique, et paf, ça paye. Isolement. Vous voyez bien là, non? Parce que j'ai un petit peu bougé. Voilà, là c'est mieux. Alors, isolement. Donc ça c'est après une période d'isolement, il y a une ouverture. Pénitence. Qu'est-ce qu'elle me dit? Bon là non, il y a trop de cartes. Réunion, échec. Moi j'ai l'impression que c'est comme si il y allait avoir un retour de passion. C'est comme si quelqu'un allait être attiré par ça. Et du coup vous allez décider, bah non,
Non, t'as pas le droit de profiter de tout mon travail énergétique. Tu m'as fait du mal avant. Non, j'en veux plus. Ou alors j'ai souffert de ça, donc je n'en veux plus. Et du coup, pénitence, alors c'est intriguant quand même. Réunion échec, je vais interroger ça. Il y a peut-être quelqu'un, ou alors une ouverture, parce que quelqu'un a compris ses erreurs et revient avec vraiment, voilà, après cette période d'isolement, je fais pénitence. On a la naissance après une période d'épreuve. Élévation, mensonge, choix, oméga, retour, prière, initiation, mutation, protection, sagesse. Fatalité, chance. Allez, isolement. Un message sur l'isolement, s'il vous plaît. Éternité. Donc là, c'est du durable. Hein. C'est du durable. Après, peut-être une période... c'est peut-être une période, en fait, juste où vous vous êtes fermé. Vous avez pris le temps de mûrir un projet ou de renaître à vous-même, même si on n'avait pas le jugement. On a quand même l'as de bâton, on a l'as d'eau. Donc ici, vous avez pris le temps de mûrir quelque chose, hein, comme l'avocat bien mûr. Et vous connaissez tous l'avocat. Hein, quand c'est plus le bon moment, c'est fini, quoi. Vous attendez 15 jours qu'il mûrisse, paf. Si vous loupez le moment, bah vous non, en fait. Vous allez saisir enfin, on dirait un avocat. Vous allez saisir le bon timing. Voilà, vous allez profiter des fruits de votre travail. C'est vraiment une période où il ne s'est rien passé. Sans parler du confinement, hein, sans parler que du confinement, il y a vraiment eu une aridité volontaire pour justement, vous avez tiré en arrière à l'intérieur de vous-même pour comprendre des choses. Et une fois que vous êtes lancé, voilà, c'est pour du durable, quoi. Vous voulez pas de la gnognotte, enfin, c'est clair, net et précis. Donc ici, plus de négativité. Alors là, on a quand même science, âme, message. Alors là, j'ai envie de vous dire science, âme, message. Vous avez su écouter votre âme. Et du coup, le message, j'ai vraiment l'impression, c'est alors, soit une nouvelle, mais c'est pas ce que ça m'évoque, c'est plutôt le bon moment. La science, on étudie le bon timing. On reçoit la nouvelle, mais sans son fort intérieur, là. Équité, bon, c'est équitable. Communication, amour. Initiation, c'est quelque chose de plutôt nouveau, hein. Méditation, fusion, après une période d'épreuve. Voilà, vous savez où vous voulez aller. Là, il n'y a aucun doute, vous savez où vous voulez aller. On va tirer une... oui, je vais prendre, comme je vous laisse faire une capture d'écran. Voilà, tchou. Ici, ouais, avec l'oracle lumière, je regarde le temps là. Je vois plus le temps passer. Alors, c'est votre feu personnel là que vous allez retrouver. Peu importe l'issue, c'est un peu... c'est intriguant. C'est intriguant. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un regain d'énergie. Mauvaise base de départ, enfant, naissance. Guérison. On y est, hein. Plus ce 13, c'est l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est votre arcane à vous. Il y a vraiment un nettoyage. Vous allez au fond des choses. Enfin, voilà. Hein. Cette guidance, elle parle vraiment de votre... Dans la méodec, là, votre carte, c'est aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Vous êtes en plein dedans. Voilà, c'est votre énergie ce mois-ci. Alors, mauvaise base de départ, guérison. Hop, ici, on a 2 cartes. Commerce, pyramide. Alors, c'est... Commerce 44, on a encore cette justice, hein, ce 8, l'équilibre, la justice. Dans le tarot de Marseille, le 8, c'est la justice, donc loi karmique. Commerce, un accord qui est trouvé avec une élévation derrière. Donc, c'est quelque chose qui a mal démarré et qui se termine bien. Découverte, foyer, nouvelle, amour... Nouvel amour. Non, c'est des nouvelles de quelqu'un par rapport à l'amour. Sagesse, maladie,
vieillesse, beauté, soleil, printemps, mariage, union, voyage à l'étranger. Allez, on va les faire parler, ces cartes. Mauvaise base de départ, indiquez-nous s'il vous plaît, est-ce que ça peut être idée mélancolique? Donc là, c'est une histoire d'amour qui s'est peut-être mal passée, qui s'est terminée ou que dont vous avez fait le deuil, d'ailleurs. Guérison, parce que vous en guérissez, hein, donc vraiment, là, vous retrouvez toutes vos énergies. De bons scorpions qui se respectent. Guérison, maladie. Peut-être que vous vous remettez aussi... bon, c'est pas trop ce que ça m'évoque, mais guérison, maladie, clairement, hein. Cadeau, récompense. Donc là, vous revivez parce que vous le vivez vraiment comme un cadeau. Peut-être que vous avez été, je vous le souhaite pas, mais peut-être hein, que vous avez été atteint par ce truc de caca là, de Covid-19. Alors guérison, commerce, pardon, pyramide. Commerce, pyramide. Il y a une élévation, hein, donc peut-être que vous avez un projet vis-à-vis de quelque chose dans le commerce. Pourquoi pas. Allez, ici un message, s'il vous plaît. La clé du destin, intelligence. Bah oui, vous allez être plutôt dans l'intelligence, clarté d'esprit, attraction. C'est pas que vous êtes dans la séduction. Peut-être que vous allez vous servir de votre pouvoir personnel et de vos actions pour négocier, mais c'est en vue de vous élever. Donc ça peut être justement s'il y a une décision, voilà, vous allez avoir cette énergie-là. La clé du destin, corne d'abondance, rencontre, réconciliation, pureté, chance, jeunesse. Après une période de stagnation. Ouais, il y a eu quelque chose ici. Hein. Moi, je sens qu'il y a eu une fuite énergétique où quelqu'un vous a abusé de votre générosité, de votre confiance, voilà. Et du coup, paf, c'est sans appel, sans issue. C'est la sanction, bim, bam, boum. Nouvelle, mariage, union, voyage, étranger encore. Hein. Action, déplacement, vous allez bouger. Allez, on va aller voir, on va compléter avec le petit Lenormand. Vous voyez bien, hein, je peux zoomer aussi, non? Allez, je zoome. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les scorpions comme message? Je pourrais y passer 1h30 sur votre guidance, bah voilà la chance. Je vous le dis, c'est votre mois, hein, sans équivoque, vous n'avez même pas à douter de ça. Allez, la chance pour les scorpions. Alors, ici, on a une éclaircie, le soleil, l'ancrage. Après une période de difficulté, il y a tout qui s'éclaire là. Et la chance, c'est vraiment, vous n'avez plus qu'à tendre les mains et à récolter, vous. Hein. C'est clair, net, précis. Après une période de difficulté, une période peut-être où il y a eu des malentendus, ou peut-être que c'est un malentendu qui va provoquer cette chance, mais par un heureux hasard. Hein. La clé du destin, la roue de fortune, l'ouverture. Voilà, c'est ce travail énergétique qui va payer, mais vous n'allez même pas savoir comment. Et du coup, avec ce jalonnement... Alors là, du coup, j'ai trop zoomé. Bravo, Mango. Avec ce jalonnement, cette course d'orientation, vous avez des messages, des petits trucs. Voilà, la clé du destin. On vous dit continuez avec les ors miroirs. Voilà, vous allez peut-être vous dire, mais est-ce que cette situation va s'éclairer? Vous regardez l'heure, paf, 10h10. Oui, 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 ça va bouger. Donc ici, des malentendus, des confusions. Il y a une éclaircie là. Il y a quelque chose qui s'éclaircit après une période où c'était un peu brumeux, un peu nuageux, où il y avait des doutes. On a encore cette notion de doute, mais d'éclaircie sur les doutes. Des secrets où voilà, vous avez étudié, vous avez compris, vous êtes mis en action et du coup, il y a la guérison par rapport à quelque chose qui vous rendait malade. C'est peut-être juste les doutes, hein, on ne parle pas que de Covid, il n'y a pas que ça dans la vie. C'était peut-être juste les doutes par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et du coup, voilà, ça se met en route. Stabilité ici. Stabilité, quelque chose qui est durable. Tout à l'heure, on avait la pénitence et l'encre, ça peut être aussi, hein, dans le normand, je pense à ça, mais cette capacité de résilience. Moi, je dirais que ce mois-ci, vous avez aussi la résilience, c'est-à-dire d'une expérience, et c'est votre pouvoir de transformation, d'une expérience négative, j'en fais une expérience positive. D'ailleurs, je vous renvoie, alors là, déjà, en premier temps, une expérience
extérieure qui est un reflet de ma condition intérieure. Donc là, il y a vraiment l'idée de ce pouvoir de transformation. Ça fait écho. On est samedi. On est samedi quoi d'ailleurs? Je suis perdue. Samedi 2 mai. Moi, je dirais que ça va être en écho avec ce week-end aussi. Donc là, il y a une impulsion. On est dans le premier quartier de la Lune. Donc là, on vous dit hein, peut-être que vous êtes encore dans une énergie. Alors, je vous montre. Là, si vous regardez dans le ciel, hein, on a cette lune-là qui apparaît et c'est vous êtes testé par l'univers parce que justement, on vous met à l'épreuve pour que derrière, vous puissiez récolter parce qu'on n'a rien pour rien. Et là, tout votre travail va être peut-être mis à l'épreuve, mais dans la vidéo du week-end, j'en parle. Peut-être que ça va vous parler aussi dans la vidéo que je sortirai lundi, probablement lundi matin, sur l'énergie de la semaine. Mais ici, on vous dit, voilà, même si vous êtes testé, gardez cet ancrage, gardez cette stabilité, parce que vous avez déjà la sécurité. Alors, avec le soleil, encore une fois, j'ai envie de vous dire pouvoir, succès, chaleur, vérité, calor. Voilà, il y a quelque chose qui revient. Moi, j'ai vraiment une notion de résilience entre la guérison, la maladie, mauvaise base de départ. On comprend d'où viennent ces idées mélancoliques qui nous provoquaient d'ailleurs, enfin qui vous provoquaient, mais je suis de tout cœur avec vous, donc je m'implique dedans comme si c'était moi. Ici, idées mélancoliques, maladie, c'est vraiment votre aptitude à comprendre ce qui s'est mal passé, à ne plus être justement dans ces idées mélancoliques et à apporter l'injection vous-même du traitement, quoi. Voilà. Que rêver de mieux, j'ai envie de vous dire. Là, allez-y. Bon, on va aller voir d'autres messages. On va passer parce que je suis fascinée par votre guidance, les scorpions, vraiment. Alors, ça ne me parle pas parce que bah, je n'ai aucun signe scorpion dans mon thème natal. Mais je vais appeler ma mère, je vais lui dire « Maman, fonce !» Puisque, comme vous le savez, mes parents sont scorpions. Je le dis à chaque fois que je vous ai en vidéo. Et bah, d'ailleurs, hein, ma mère est à 4... Enfin, elle est scorpion, ascendant scorpion, lune en poisson, Mercure en scorpion et Vénus en scorpion. La pauvre. Alors ici, on dit « Tu n'es pas prêt ». Il y a encore peut-être un peu de travail énergétique. Donc là, je prends l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc ici, peut-être que vous êtes encore dans une énergie où vous dites c'est pas le bon moment, mais quand ça va être le bon moment, je vais piquer parce que vous sentez que ça monte là. L'énergie, la puissance. Mais ici, on vous dit n'ayez crainte, hein, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Allez, on va tirer une autre carte. Parce que j'ai pas envie de vous laisser avec ça quand même. Alors là, on a une autre personne. Perturbe la relation, mensonge. Ah! Vous sentez que c'est pas le bon moment parce que là, il y a besoin d'éclaircir ça. Il y a besoin d'éclaircir ça pour vous. Hein. Il y a peut-être... alors c'est peut-être la relation juste à vous-même. Peut-être que là, vous n'avez pas vu quelque chose et du coup, vous attendez le bon moment pour y voir clair et pour agir. Ici, on a tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, donc là, ça va se mettre en lumière. Ça fait juste écho à ce que je vous ai dit avant. Hein. Donc, ne voyez pas ici quelqu'un qui vous trompe. Hein. C'est pas forcément ça. Le mensonge, c'est quelque chose qu'on voulait pas voir aussi. Donc là, c'est pour ça que vous n'êtes pas prêts parce que, je vous avais dit, avec l'oracle G, il y avait l'harmonie, la lune, donc révélation, le soleil éclairci. Donc là, vraiment, il y a tout qui bouge maintenant. Et vous le sentez et vous allez piquer comme la guêpe. À partir du moment où vous allez saisir le truc au vol, quoi, tac, vous n'allez pas le louper. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens de vous. Alors, on va prendre l'oracle de l'amour. Attendez, les anges de l'amour, pardon. De Doreen Virtue, les anges de l'amour. On pousse tout ça. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Un message pour le mois de mai. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, traiter les problèmes familiaux, ça peut être ça aussi
on va dire, la dette karmique, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Eh bien oui, puisque tout est en écho, hein, c'est l'effet domino. Voilà, si vous pardonnez... alors après, ça peut être même un lien qui est guéri, même si vous n'avez plus vos parents, hein. Ici, ça peut être nettoyé aussi. Mais ça, on le voit en guidance privée. Vous avez bien sûr, alors je vais en reparler, le travail de l'énergéticienne Stéphanie Abellan. J'avais fait d'ailleurs un petit montage, une petite photo marrante sur Instagram avec les météores. Hein, donc je vous en montre une, la première qui vient. Bah, c'est celle du pardon d'ailleurs, hein. Voilà, des fois quand on a des choses qu'on a vécues et que les autres ont un petit peu... alors là, il y a les émotions dans le cas, mais ça va être le pardon dans le cas, du coup, la sagesse dans le cas, désolé, mais ça peut jouer justement sur votre... ça peut faire bouger les lignes karmiques, donc après, bah, voilà, la rencontre, elle peut se produire, la relation en elle-même, si vous êtes en couple, elle est nettoyée, elle est plus sereine, voilà. Mais il y a quelque chose ici, hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, n'attendez plus, mettez-vous en action. Allez, on va aller voir les messages, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ces messages, mais tout bouge, hein. Là c'est vraiment... je suis excitée comme une petite puce là sur un animal, parce que justement, vous avez ça qui est en train de bouger. Peut-être même que vous êtes en train de le sentir. Vous me direz en commentaire comment vous le ressentez. Mais une pleine lune dans un signe, hein, c'est toujours promesse de choses énergétiques très fortes. Alors, ici, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. J'avais fait tomber la carte. J'avais fait tomber la carte de la force, hein. C'est peut-être pas un hasard. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, on va la garder. J'aime bien ce genre de petits trucs. Alors, on va la garder quand même à côté, hein, parce que c'est le joker. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Roi de feu, bah vous l'avez 2 fois. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Bon, j'en avais parlé de cette personne qui allait vous conseiller, qui allait vous aider. Roi d'air en dos de deck, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Très beau message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Innocence, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et là, bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de bosser là-dessus, que ça vous parle, vous avez ce livre-là. C'est écrit gros parce que c'est une méditation, une lecture à voix haute. Mais vous allez avoir des mots-clés qui vont dans le subconscient rester imprégnés. Le subconscient va faire le reste. Et du coup, vous-même, bah, c'est inconsciemment, vous allez modifier votre manière de réagir. Votre colère va être apaisée. Voilà, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Et vous allez juste vous dire « Waouh ! Attends, waouh !» Ok. Alors, avec les portes de l'âme intuitive, pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Non, voici la réponse à votre question. Et osez miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc là, vous avez le pouvoir de fermer la porte vous-même, de dire non à une situation qui ne vous convient plus, parce que non, c'est non, tout simplement. Vous avez votre libre arbitre, vous avez eu des expériences qui vous ont cassé, qui vous ont qui ont failli vous abîmer, et vous avez eu justement cette force et cette résilience de vous réparer, donc vous n'allez plus permettre, vous n'allez plus tolérer qu'on vous fasse du mal, c'est normal. Allez, un message conseil. Bon, bah ce sera 2 messages conseils. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous.
Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors faites pause hein, si jamais voilà, je lis trop vite et que vous n'avez pas le temps de vous imprégner de l'énergie de la carte. Allez, les portes de l'intuition pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, on parle bien de libre arbitre. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Pardon. Voilà, je vous laisse voir la carte. Alors ici, on va prendre l'oracle de Gaïa pour une affirmation positive que vous allez, qui va vous accompagner tout le mois. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, un message s'il vous plaît. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Eh bien oui, vous pouvez y croire parce que là, de carte en carte, on vous le dit. Hein. Alors, on va aller chercher ce que ça nous dit, c'est la carte 28. Alors, 28, hop, on y est. Alors, je vous laisse bien sûr faire pause sur la vidéo pour lire tout le texte. Je vais juste lire ça. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Donc après, si vous méditez, vous pouvez aussi tous les jours faire ce genre d'affirmation positive. En tout cas, vous allez être soulagé. Là, il y a vraiment l'éclaircie totale sur une situation. N'ayez aucun doute là-dessus. Hein. N'ayez aucun doute là-dessus. Alors, un petit message. Il est quelle heure? Ah oui, je vais y arriver à l'heure avec vous. Hein. Allez, pour cultiver, je change d'itinéraire pour rentrer chez moi. Donc ça, c'est pour cultiver la joie de vivre jour après jour. Bon, bah là, j'ai envie de vous dire, au lieu d'aller de votre salon à votre frigo, vous allez y aller, je sais pas moi, cloche-pied. Ça va changer un peu du quotidien. La vie quotidienne est jalonnée d'habitudes qui ne laissent pas la place aux joies simples. Il suffit de changer de route, bon, vous adaptez à la situation. C'est inutile de me dire « Oui, mais on est confiné ». Je le sais. Donc là, c'est vraiment, vous changez de manière de faire, voilà. Ou sinon, vous faites le tour de votre quartier à cloche-pied, pourquoi pas. Ça vous fera, ça fera en plus du sport. Alors, il suffit de changer de route, d'acheter le pain dans une autre boulangerie, d'aller faire ses courses à une heure inhabituelle pour sortir de cette usure routinière et reteinter ses ces actes banals. Donc ça peut être tout simplement, voilà, vous arrêtez, vous regardez votre quartier d'un autre œil, dans votre balade quotidienne, changer de boulangerie, voilà, ça peut être des choses comme ça, mais effectivement, l'œil s'habitue et on ne voit plus. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous revenez par exemple dans un lieu après ne pas y être allé pendant longtemps, vous vous dites tiens, c'est nouveau ça, parce que l'œil n'est plus habitué. Donc là, changez un petit peu. Je pense à la minute présente avec intensité, quelle qu'en soit la banalité. Si cette minute est ordinaire, c'est qu'elle est exempte de douleur. Pourquoi ne pas la savourer ainsi? Seule la minute présente compte vraiment. Donc j'avais fait un post d'ailleurs sur Instagram il y a 2 jours, même pas, je sais plus. Voilà, qui parlait de ça. Donc si vous avez Instagram et que ça vous intéresse, bah, allez vous abonner, pourquoi pas. Mais j'avais posté cette petite pensée. Voilà, le calme conduit au bonheur. Pour certains, le calme est synonyme d'ennui. Ils oublient que c'est souvent une promesse de bonheur. Donc ça fait écho à ce que j'ai posté il y a un jour. Voilà, c'était vendredi. Donc voilà. Alors, un message pour les célibataires, un message pour les couples. Donc les personnes qui sont en situation de célibat. Si vous êtes entre les deux, bien sûr, vous prenez les deux ou celle qui vous appelle. Voilà, comme vous le sentez. Alors ici, bah tiens, on va faire un choix. Puisqu'on a dépassé l'heure, on y va. Choix 1, choix 2. Donc les célibataires. Ici, pardon.
Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et pour le tas numéro 2, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, les efforts, c'est bien. Accueillez le résultat. Profitez. Et pour les couples, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et bien, je suis entièrement d'accord avec ça. Je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, une pensée pour les héros du quotidien qui affrontent le mal invisible et qui voilà, risquent leur vie. On vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, de courage, de force. On pense à cette boule énergétique qu'on vous envoie pour vous donner bien, le courage, la foi, parce que c'est l'usure, voilà, vraiment l'usure qui fait son œuvre. Donc en restant positif, l'usure n'a pas d'emprise. Voilà, c'est le message de la fin. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'être fidèles. Merci de vos commentaires, de vos messages. J'ai posté une photo de moi. Merci pour vos compliments. Ça m'a fait plaisir. Et puis, c'était vraiment pour le texte associé au confinement que j'ai vécu et qui m'a fait grandir. Aussi grâce à vous, aussi grâce à vos retours positifs. Hein. On ne va pas se concentrer sur les 3% qui... oui, mes mangos, mes machins, mes trucs. Non, ça n'a plus lieu d'exister. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très vite. Bye bye!